Les amis, je manque à tous mes devoirs, je n'ai pas fait de vlog la semaine dernière, j'avais commencé à en faire un, mais avec la fin des préparatifs du tournage, j'ai pas eu le temps, j'étais vraiment trop concentré sur le tournage, et là du coup ça fait quasi une semaine qu'on tourne au château. Alors je vous débriefe rapidos, mais ça se passe très bien, on est dans les temps. L'image est magnifique, je suis trop content, ça va avoir une vraie gueule de vrai film, malgré le petit budget. Donc bon, ça c'est aussi grâce à une équipe technique exceptionnelle. Gros big up à Xavier Cordonnier et Maxime Guérin, dont vous allez entendre parler parce qu'ils sont très forts dans ce qu'ils font. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, j'ai mis quelques images, j'en mets pas beaucoup, je veux pas trop spoiler non plus, et je poste parfois quelques trucs en story, mais non, c'est trop bien, on avance bien. Il y a des scènes qui me stressent plus que d'autres, on en a déjà coché quelques-unes, notamment les scènes de piscine, parce que la piscine n'est pas chauffée, et du coup c'était un calvaire, mais on l'a fait. Je crois que je suis le seul à qui il reste un petit truc à faire sous l'eau. Mais les plans rendent super bien, donc on est trop content, c'est vraiment des plans magnifiques. Donc voilà, malgré le mauvais moment à passer, le résultat valait le coup. Attendez, je vous montre la piscine. Et cette statue, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est du plastoc. Donc voilà, non, l'équipe est super, on se marre bien, il y a un côté colonie de vacances pendant 2 semaines qui est trop cool. Et même si Kindred, qui est chez sa grand-mère, me manque atrocement, globalement on s'amuse quand même bien. On s'amuse mais on charbonne, mais comme l'ambiance est super, on n'a pas l'impression de bosser. Et on se marre, ce qui est très rassurant, on se marre vraiment à chaque séquence, chaque scène on rigole quoi. Donc je me dis, je pense qu'on peut réussir à faire une vraie bonne comédie. Enfin, j'ai de moins en moins de doutes, parce qu'avant, quand c'est que le scénar, moi le scénar, c'est pas que je pouvais plus me le voir, mais à force de faire des repasses, de l'étudier, de préparer le film, j'en avais un peu ras le cul, quoi. J'avais plus de recul sur le texte, mais là de le voir prendre vie, chaque fois qu'on fait une scène, les comédiens font des propositions, on rajoute des vannes, on a des idées sur place avec ce que chacun sait faire. J'ai la chance d'avoir une équipe de comédiens qui sont... En fait, ils sont tous pas que comédiens, quoi. Il y en a, ils savent jouer du piano, ils savent dessiner, ils savent... Du coup, il y a une ambiance hyper émulante, hyper riche, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. On s'entraide et ça a beau être moi le réal, on va dire, c'est vraiment un film où tout le monde a eu sa pierre à l'édifice, tout le monde a eu son mot à dire, et l'ambiance est trop cool. Donc je suis sincèrement trop content. Voilà, donc là quand je vous parle, on est le jeudi de la première semaine de tournage. On a commencé samedi dernier et on a fait quand même pas mal de prises, quoi. Ce soir, là c'est le matin, et là ce soir on tourne une grosse séquence de soirée. Il risque de faire un peu froid, mais on veut la tourner en extérieur parce qu'en fait il y a des petites loupiottes et on a une terrasse qui est très sympa au château. Donc on va voir comment on va gérer le froid. Est-ce que c'est moins esthétique pour les gens de mettre des pulls et des trucs comme ça, ou alors est-ce qu'on se malmène et on reste dans des tenues un peu plus fancy en mode soirée, mais on a froid. Et dans ce cas, il faut vraiment faire un bon découpage pour que chacun puisse avoir le moins de temps possible dans le froid, un peu comme ce qu'on a fait pour la piscine. Et voilà. Et là, il y a le propriétaire du château qui nous a fait visiter les combles du château, parce qu'il nous faut une pièce un peu secrète. Enfin, dans le film, il y a une espèce de pièce secrète qui n'est pas du tout dans le même mood que les autres. Le château est très chaleureux, très bien entretenu, mais il nous fallait une pièce un peu dégueulasse, et du coup dans le grenier on a trouvé ce qu'il nous fallait, donc on a visité ça ce matin, et ça va rendre bien. D'ailleurs j'en avais repéré une, et finalement ce sera pas celle-là, parce que le chef-op Xavier a dit ah non, celle-là elle a un potentiel de ouf, et j'ai une foi quasi absolue en tout ce qu'il dit. Je dis quasi parce que quand même je suis censé être le boss, mais non, sinon Xavier c'est le meilleur. Voilà, et sinon la seule petite mauvaise nouvelle du tournage, c'est que à peine sorti du parking de chez moi, donc encore à Paris, j'ai scratché le minivan. Et vraiment j'allais à 2 à l'heure, mais il est tellement énorme, il a ripé contre un poteau en plâtre, et malheureusement ça a fait des rayures. Alors j'ai évidemment essayé de nettoyer, mais ça n'a pas suffi. J'ai fait des rayures sur l'énorme machin là. Voilà. Je m'en suis rendu compte vite, mais bon, ça a quand même eu le temps de bien rayer, comme vous avez pu le voir. Et Ambroise a eu la gentillesse d'aller
d'aller chez un carrossier qui est à côté du château. Sauf que le carrossier a dit ah non, ça c'est au moins 1200 € de réparation. Et j'ai eu une franchise, heureusement j'avais pris une assurance, j'avais pas pris la plus petite assurance, donc j'ai une franchise à 700 balles, donc je vais devoir payer 700 balles de frais en plus pour l'assurance quoi, mais bon, c'est à ça que ça sert, ça fait toujours râler quand on est dans une si petite économie d'avoir ce genre de frais pas prévus. Ça m'a mis un petit coup au moral, c'est con, c'est que de l'argent entre guillemets, je l'ai cet argent, c'est pas un souci, c'est juste, tu te dis ah non, le tournage commence sous de mauvais auspices et tout, mais bon, dès la première journée on s'est trop marré et ça m'a fait oublier ce petit aléa de la vie. Voilà, que dire de plus? Alors c'est un vlog one shot, hein. Là il n'y aura aucun montage, je vais vous poster ça à la Zob sur Dark Babor. J'ai remarqué, dites-moi, je poste les podcasts parce que je trouve que ça fait déjà un peu d'animation sur la chaîne et les gens sont pas obligés de regarder, mais c'est vrai que ça fait pas des stats de dingue, mais je me dis, si ça se trouve il y a des gens qui kiffent avoir accès à ce podcast. Est-ce que vous pensez que je devrais juste pas les mettre sur la chaîne? En même temps ça coûte pas grand chose, c'est juste, est-ce que ça vous saoule de voir ça dans votre algo? Vous pouvez juste ne pas cliquer, parce que c'est vrai que ça fait les plus mauvais stats de la chaîne, ce qui est pas grave, mais surtout je perds des abonnés. Mais bon, ça c'est pas grave en soi, parce que c'est une chaîne... c'est pas que c'est une chaîne poubelle Dark Babor, mais c'est une chaîne où je veux vraiment pouvoir ne pas me prendre la tête avec est-ce que les abonnés montent, est-ce que les abonnés descendent. Donc les gens qui partent, je me dis c'est juste, ils étaient abonnés depuis longtemps, ils voient popper un podcast et ils se désabonnent. Ce qui est pas grave. Et voilà, ils me retrouveront ailleurs, sur Insta, ou sur la chaîne principale quand je reposterai des trucs. Mais... non mais voilà, dites-moi. Moi j'aime bien l'idée que le podcast soit aussi accessible sur YouTube, parce qu'en fait quand on le poste sur Acast, qui est notre truc de diffusion, ça le poste sur Spotify, Apple, machin, mais ça le poste pas sur YouTube. Et moi qui pour le coup n'utilise pas Spotify, qui utilise YouTube Music, ça me fait chier qu'il n'y ait pas le podcast. Donc voilà, je pense continuer à le faire. Mais je suis quand même preneur de vos avis. Quoi d'autre? Je vais me laisser réfléchir. Vous pouvez skipper. Est-ce que je vais chapitrer? Non, je pense pas. Non, j'ai plein de trucs auxquels penser, mais je trouvais ça cool de vous faire un petit point à mi-parcours. J'ai mon petit script sur moi comme toujours. Aujourd'hui, là, on tourne des séquences, donc la séquence de soirée, et on tourne 2 séquences où c'est moi et Ambroise qui nous donnons la réplique. On incarne 2 frères, 2 fauves. On va faire des plans drone de voiture, c'est une séquence en voiture et une séquence où on s'embrouille dans le salon. Je vous spoil pas. Non mais ça va être trop bien, mais il faut encore que je pense à plein de trucs. J'ai pas encore d'affiches, on a fait quelques shoots, mais c'était vraiment du repérage de shoot affiches. Il faut qu'on essaye d'avoir un truc un peu plus définitif et qu'on ait de la matière pour donner plus tard à un graphiste. Un vrai graphiste pour le coup, pas une IA. J'avais fait des petites recherches un peu visuelles avec une IA parce que c'est pratique, mais évidemment c'est un vrai graphiste de chair et de sang qui va la faire après. Un graphiste que je n'ai pas encore trouvé. Mais bon, sait-on jamais, on m'a donné des noms déjà. On m'a suggéré des noms. Et c'est marrant parce que en faisant ce film, je me dis que c'est vraiment ce que j'aime faire. Là, on passe tellement des bons moments et le résultat devrait être super cool. Je pense que je vais m'arracher les cheveux au montage, mais ça devrait être super cool. Et je me dis, ça me paraît vain de faire des petits reels, même des vidéos enquêtes, etc. Tellement ça, je kiffe le faire, quoi. Si je me disais, ma vie idéale, moi, je vous le dis, ma vie idéale, ce serait de pouvoir gagner ma vie en faisant un film comme ça tous les 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc j'espère que ce putain de film va m'ouvrir quelques portes quand même, qu'on va se dire, ah ok, il sait écrire un truc un peu... Ça va être un ovni, hein, parce que... Bon voilà, c'est mi-chemin entre, peut-être pas horreur, mais bon, il y a un peu de suspense et... En même temps pas tant que ça, mais c'est une comédie, je pense, qui sera assez atypique. J'ai hâte que vous la voyez. Et voilà, faut que j'arrête de dire et voilà, mais voilà. Non, mais tout ça pour dire, c'est pas que ça me décourage mes autres projets, mais même là, tu vois, j'ai une date de stand-up quand je vais rentrer. Ah, j'ai la flemme. Moi, j'ai envie de faire que des tournages comme ça, trop bien, et d'avoir des résultats de ouf après. Mais bon, après, faut bien bouffer, c'est ça le problème. Donc mais je vais me sentir obligé de refaire des reels, des trucs et tout, et ça me saoule quand t'as des projets longs et tout comme ça qui sont trop bien. Tu te dis mais en fait je veux faire que ça de ma vie, c'est le meilleur du meilleur. Mais en même temps il faut pas disparaître d'internet. Si je me mets à plus rien poster sur Insta et tout, les gens vont m'oublier. Enfin, m'oublier façon de parler, mais et j'ai pas envie d'être oublié. Ah voilà, je vous parle de tout ça à cœur ouvert. Non mais tout ça pour vous dire que
Je me régale. Là, c'est une petite parenthèse de travail, mais une parenthèse de travail enchantée. Je remercie tous ceux qui ont participé, rendu ça possible. Et j'espère, j'ai déjà envie de refaire d'autres gros projets comme ça. Encore en évoluant évidemment, mais c'est quand même grâce à vous si j'ai pu le faire, donc c'est trop bien. C'est trop bien. Mais bon, avant de penser au prochain film, ou à la prochaine série, ou au prochain gros projet, on va déjà finir celui-là comme il faut. Merci de m'avoir écouté, c'était tout pour moi. Kiss.